Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci je vais vous présenter l'été de la déraison. Alors je vous explique, en fait j'adore faire des piles à lire, j'adore préparer qu'est-ce que je vais faire comme programme et tout ça, même si au final je ne m'y tiens pas forcément exactement. Voilà, c'est un peu ma particularité, c'est que j'adore préparer plus que faire en fait. Après ça ne veut pas dire que j'aime pas tricoter, j'aime pas crocheter ou j'aime pas lire, c'est juste que j'adore préparer en amont tout ce que je vais pouvoir faire. Voilà. Et donc du coup, au départ, je m'étais dit je ne fais pas de pile à lire pour l'été parce que bah voilà, trop de pression et puis j'ai envie de relâcher tout ça. Et puis je me suis dit, si je faisais une vidéo avec tout ce que j'ai envie de faire, tous mes objectifs, à partir de maintenant, donc aujourd'hui pour moi, on est le 27, j'ai commencé à mettre en place depuis le 25, donc du coup, vous allez voir, il y a des choses que j'ai déjà lues et tout ça. Je ne vais pas vous montrer ce que j'ai déjà, enfin, juste ce que j'ai déjà lu, mais je le comprends quand même dans cette palle. Donc c'est une palle, en fait, il va y avoir une partie avec une palle qui comprend un petit peu la palle Paye ton slip du challenge de l'été de Sèvres, mais pas tout parce que j'ai déjà lu, je crois, 8 livres pour le challenge de Paye ton slip. Donc il y en aura, plus il y aura après du crochet, du tricot, bref, je vais vous faire un petit peu un tour de tout ce que j'ai en tête en ce moment et que j'ai envie de lire, de faire avec des objectifs sans que ce soit vraiment des objectifs. Je vais commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de livres. Je vais vous présenter les catégories au fur et à mesure. Donc je commence tout de suite avec les livres. La première catégorie, ça va être les lectures de bibliothèque. Toutes celles que j'ai, tous les livres que j'ai de bibliothèque et dont je veux me débarrasser que je veux lire là. Il y en a certains que j'ai réempruntés, d'autres que j'ai empruntés récemment. Vous allez voir qu'il y en a certains que vous avez vus dans les vlogs récemment forcément et d'autres que vous avez déjà vus dans d'autres vlogs il y a fort longtemps. Donc du coup, je veux me débarrasser du tome 6 et 7 du Sorceleur de la 3e intégrale. Je ne sais pas si ça termine la saga. Voilà, je veux terminer ça. Le Sorceleur, je n'en peux plus. Donc je veux lire les 2 tomes de celui-ci. Alors c'est Andrzej Sapkowski qui a écrit Le Sorceleur. Donc je veux terminer cette intégrale-là et je veux également lire le tome bis qui se trouve entre le tome 2 et le tome 3, je crois. C'est un tome 2 et demi. Alors là, j'ai eu un peu du mal parce que je suis plus du tout dedans. C'est peut-être un peu plus la formule conte. Non, ça n'a pas l'air. Bon, je ne sais pas. Bref, je veux terminer tous les sagas du Sorceleur. The Witcher sur la série Netflix. D'ailleurs, j'ai mis complètement en stand-by la série et il faudrait que je la reprenne aussi parce qu'elle est vraiment trop bien. Je veux également lire Il est de retour de Timur Vermes, qui est un livre sur le fait que je vous l'ai déjà présenté. Je crois que c'est Hitler se réveille et en fait, voilà, 66 ans après sa disparition, Hitler se réveille dans un terrain vague de Berlin. Il n'est pas content, comment plus personne ne fait le salut nazi. L'Allemagne ne rayonne plus sur l'Europe. Ah, je croyais qu'il était amnésique, mais non, c'est pas ça. Ah ouais, non, en fait, c'est pas ça, il se réveille 66 ans plus tard. Ah, c'est pas tout à fait la même chose que je pensais. Donc, celui-ci, il a été conseillé par ma médiathécaire. Je veux lire également le premier tome de Grisha, de Leigh Bardugo. Alors, je n'ai pas du tout regardé, je sais qu'il y a une série, je n'ai pas regardé la série sur Netflix parce que je ne suis pas attirée par la série. Je pense qu'elle est trop young adulte et que justement, elle m'écœurerait de cette saga que j'aime bien. The Hate You Give de Angie Thomas. Je pense qu'elle est américaine ou anglaise, donc Angie Thomas. Oui, c'est ça, elle est américaine. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie des livres que j'ai récupérés. Là, vous allez voir le stock que je vous ai présenté en vlog il y a 3 jours. Hein, donc forcément, il n'y a pas de grande surprise. Le 2e tome de Potkin le Brave. En début d'année, je crois, j'avais fait une vidéo où je disais où est-ce que j'en étais de mes sagas. Et je les ai un peu regardées là, dernièrement. Et je me suis dit, oh, j'ai terminé aucune saga. Alors après, il y a plein de sagas qui sont en 2 tomes. De duologie, je pourrais peut-être les terminer. Et Potkin, j'aimerais bien le terminer. Ça se lit hyper vite. On verra. 100 fois Nillois de Marion Brunet, puisque ça c'est pareil, ça m'a été vivement conseillé. J'ai pris samedi, ça je voulais pas montrer dans le vlog, j'ai pris le 2e tome, c'est un peu, mais pas tout à fait le 2e tome du Chuchoteur de Donato Carisi. J'ai aussi un autre Donato Carisi dont je vous parlerai après. Je n'ai lu qu'un titre de cet auteur, mais que j'avais énormément aimé, donc j'ai pas lu tout de suite un autre titre de auteur parce que j'avais peur d'être déçue. Parce que ça avait été tellement fort pour le premier tome que voilà. Au niveau des graphiques de bibliothèque, il y a les 3 tomes d'Arte, dont il y a le 10 que j'ai déjà lu. Et ce qui va se passer aussi, c'est que je ne vais pas vous présenter... qu'est-ce que je veux dire ? Je ne vais pas vous présenter tous les graphiques maintenant, parce que là, le but, c'est d'enlever des livres de Bibli et de prendre des graphiques à la place. Donc là, j'en ai déjà lu 1 ou 2, vous allez voir.
Je voulais aussi lire L'Estrange Malaventure de Mirella de Flor Vesco, ça faisait partie du challenge, celui-là, ainsi qu'Arte, je les ai déjà lus, tout comme Airstopper, le tome 3. Donc il y a déjà 3 livres de Bibli dont je me suis débarrassée, entre guillemets, que j'ai déjà lus, donc il me reste pas grand-chose, quoi. Il me reste, je vais vous montrer une broutille, ça devrait être lu assez rapidement. Ça, c'était la catégorie bibliothèque. Donc, j'ai pas compté en tout combien j'ai de livres dans toute la palle. Je les compterai peut-être à la fin pour la blague. Ensuite, la catégorie que je vais vous présenter, c'est la catégorie service presse. Donc, moi, je reçois très très peu de service presse parce que voilà, je n'ai pas forcément été contactée par les maisons d'édition au vu de ma notoriété qui n'est pas non plus incroyable, mais c'est pas un souci. Enfin, déjà, j'ai reçu des services presse, c'est déjà une chance énorme. Donc j'en ai 4 à vous présenter que je veux dégommer absolument parce que qui dit service presse dit quelqu'un à un moment donné, une maison d'édition m'a fait confiance et m'a envoyé un livre gratuitement et en fait pour moi, si j'en recevais des milliers, j'en sais rien, mais voilà, il y en a 4 donc il faut que je les lise en fait. Donc il y a la biographie de Miles Davis de Franck Medioni que je viens de recevoir dans le cadre du prix Babelio, pas du prix Babelio, de la masse critique Babelio, et donc du coup celui-ci il faut absolument que je le lise et je pense qu'il va y avoir un délai. C'est pas je pense, c'est je sais, il y aura un délai. Je veux lire aussi L'architecte de la vengeance de Toshi Oneyebushi chez Albin Michel Imaginaire. Alors il fait 184 pages, 185, et en fait depuis que je me suis mise à lire les Blackwater sur la matinée là, les jeudis, je me suis dit mais en fait je peux lire sans problème un livre qui fait 200 pages dans la journée. C'est clairement, surtout là avec les vacances qui s'annoncent, même si je bouge, il y a des moments, je peux le faire. Et en fait, c'est en ayant conscience de ça, en me disant je peux le faire, que je me suis mise à le faire, et notamment que j'ai lu L'Estrange Malaventure du Mirella, je l'ai lu hier quasiment dans la journée, parce que je me suis dit, en fait, je peux. Donc ça veut dire juste qu'il faut que j'arrête de scroller sur mon téléphone, il faut juste que je sois plus concentrée, et en fait ça marche. Après voilà, il faut pas, c'est possible, ce genre d'expérience pour moi est possible quand évidemment je ne suis pas surchargée de travail. Et là comme je viens de finir une grosse charge de travail et que justement j'arrive à une période plus cool, c'est beaucoup plus facile. Donc je veux lire celui-ci, que je lirai certainement en une journée. Il y a également Demain et le jour d'après de Tom Sweterlich. Alors en plus, moi je suis une grande fan des romans Posta et ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Et enfin, le dernier service presse que j'ai reçu, c'est Flic au père, le 2e tome des Panthères Grises. Donc je ne l'ai pas lu, mais j'ai beaucoup aimé le tome 1. Je l'ai pas beaucoup vu tourner le tome 1. Je pense qu'il n'a pas eu la cote, mais moi j'avais bien aimé parce que je les ai trouvées délicieusement irrévérencieuses, ces vieilles dames. Donc je les ai bien aimées. La catégorie suivante, c'est la catégorie... À chaque fois, je me repositionne. Je suis désolée, je devrais le faire avant, mais tant pis. La catégorie suivante... Ah, je viens de voir que j'étais accompagnée de Mozart. J'avais oublié que j'avais mis la statuette. Je ne sais pas le faire, là. Coucou Mozart. Donc, la catégorie suivante, c'est la catégorie saga. Donc, des deuxièmes, des premiers... je crois globalement des deuxièmes tomes. Il y a 2 premiers tomes, mais en gros, soit des sagas que je voudrais avancer, soit terminer, soit commencer. J'ai dit commencer déjà. Soit commencer, soit terminer, soit continuer. Voilà, c'est ça. Donc, je vais essayer de faire de la place, j'ai des livres partout. Le premier tome, évidemment, que je vais vous montrer, c'est le tome 5 de Blackwater que je lirai donc jeudi. Et après, il me restera, je n'ai pas le tome 6, mais il me restera le tome 6 et cette saga sera terminée. Adieu. Je l'adore. Ensuite, je voudrais avancer également sur... pardon, c'est de Michael McDowell, mais on l'a tellement vu que... Je voudrais avancer sur Marie-Antoinette, au service secret de Marie-Antoinette. Donc, c'est le tome 2, Pas de répit pour la reine. J'avais lu le tome 1 l'année dernière, je pense. Et celui-là, je l'avais acheté à l'occasion d'une sortie, oui, l'été dernier. Et je pensais le lire bien avant. Et en fait, comme d'hab, j'ai plein de livres et j'ai pas toujours plein de temps. Donc, je voudrais avancer sur cette saga que j'avais bien aimée. Je voudrais évidemment aussi terminer Mage de bataille avec la lecture du tome E de Peter A. Flannery. J'avais adoré le tome 1, qui était un de mes coups de cœur 2021. Et j'ai pas du tout lu le tome 2. Et pourtant, je l'avais adoré cette saga, quoi. J'aimerais également lire le tome 2 de Magic Charlie de Audrey Alouette. J'ai cherché les bandes dessinées. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce livre, c'est incroyable. J'ai cherché les bandes dessinées qu'elle écrit, Princesse Sarah et tout ça, mais je les ai pas trouvées en bibli. Et là, je sais que je voudrais lire le tome 2 avant la sortie du tome 3 qui sortira à la rentrée. Je voudrais également reprendre le tome 2 de Outlander que je n'ai pas repris depuis hyper longtemps. Et je suis à la page 141. J'ai adoré le tome 1, j'adorais la lecture du tome 2, mais en fait, chaque fois je me disais, en fait, je suis dans d'autres lectures, un pavé ça prend trop de temps.
Donc ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais peut-être le mettre comme pavé de juillet, comme ça j'en lirai un petit peu entre chaque livre en fait que je lis. Je voudrais aussi avancer sur cette saga que j'aime beaucoup, de Agatha Raisin de MC Lytton. Donc ça, c'est le tome 3, que j'ai eu à mon anniversaire. Et voilà. Et ça, c'est pareil, ça se lit extrêmement vite. Ça, dans la journée, c'est torché même, je pense. J'aimerais terminer... Alors ça, c'est une saga sans en être une. Je voudrais lire le tome 2. C'est la suite de Beignets de tomates vertes de Fanny Flagg. C'est Retour à Whittlestop. Alors celui-ci, j'ai beaucoup attendu parce que, je l'ai déjà dit plein de fois, mais Beignets de tomates vertes est un de mes films et un de mes livres préférés au monde. Et donc du coup, j'ai beaucoup d'attentes et beaucoup de pression avec ce livre que j'ai très souvent envie de lire, mais que j'ai très souvent peur de lire. J'ai une appréhension et donc du coup, l'appréhension fait que je ne dépasse pas l'appréhension, que je ne passe pas à l'acte de le lire. Voilà. Donc j'aimerais bien le lire parce que ça me manque, cet univers me manque. Et ensuite, deux sagas que je voudrais commencer. Je voudrais commencer la saga de Jodie Taylor, les Chroniques de Sainte-Marie, avec le premier tome, Un monde après l'autre, que j'ai encore vu chroniquer il n'y a pas longtemps, et ça m'a donné envie. Et je voudrais enfin commencer la saga de Stieg Larsson, Millennium, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, parce que on est en 2022, que cette saga est sortie en quoi 2000 2005 J'en sais rien, mais... 2005, voilà. Donc en fait, je suis complètement à la ramasse. Et je pense que ça me plaira en plus, mais voilà, il faut vraiment que... Faut que j'y aille. Ah, c'est marrant, la dernière page, c'est la dernière page. Ah non, la dernière page, il manque une page. Ah putain, je viens de voir, la phrase n'était pas terminée. Je viens de voir qu'il manque une partie du livre, puisque la phrase n'est pas terminée et il manque une page. Voilà. Donc il va falloir que je trouve le premier tome de Millennium, parce que en fait, il manque la fin du livre. Ceci explique peut-être pourquoi je ne l'ai jamais vraiment lu en fait, parce que je n'étais pas vouée à le lire, puisqu'il manque un bout du livre. Qui dit été dit pour moi polar. Pendant très longtemps, j'ai lu, pas exclusivement, mais pas loin du polar dans l'été, parce que du polar, du policier, parce que j'adorais ça, et pour moi, c'était vraiment l'été était significatif de cette ambiance-là. Donc, je voudrais lire deux livres qui sont dans ma palle, que j'ai acheté parce que pour moi, c'était l'été. C'est The Sinner de Petra Amsfar. Ce livre m'a complètement hantée. Je l'ai vu chez ma bibliothèque, chez ma libraire, et en fait, quand je l'ai vu, j'y ai pensé toute la semaine après, et il fallait que je l'achète. Alors, j'ai vu la mini-série qui avait été faite sur Netflix, que j'avais adorée, qui est une ambiance. Je trouve que je déteste les photos d'habitude en dessin, en couverture, mais là, je trouve qu'elle est très significative, et puis, enfin, elle est très représentative de l'ambiance qu'il y avait dans la série. Puis alors, Jessica Biel, elle est incroyable dans cette série. Donc je voudrais lire The Sinner. Je voudrais également lire L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. Parce que pour moi, Joël Dicker, c'est l'été. Tous les étés, je lis un Joël Dicker. Généralement pas dans l'ordre dans lequel ils sont sortis. C'est-à-dire que l'été dernier, j'ai lu Le Livre des Baltimore, je crois. Donc je lis pas le dernier qui vient de sortir, quoi. À chaque fois, je suis toujours en décalé. Sachant que la vérité sur l'affaire Harry Kéber reste un de mes livres préférés. Mais je pense que c'était aussi l'ambiance qu'il y avait l'été où je l'ai lu. J'adorais. Je vais maintenant passer à la catégorie cadeaux et prêts. C'est une catégorie que j'ai regroupée parce que voilà. Je voudrais lire Témoin indésirable qui m'a été offert par l'un de mes amis dernièrement d'Agatha Christie. Je n'ai mis qu'un seul Agatha Christie dans la pile à lire, mais tous les autres sont dans ma fameuse petite pile à lire de mes petits livres. Je voudrais également lire La femme aux fleurs de papier de Donato Carisi qui m'a été offert par Séverine, il me semble. Elle m'a mis une petite aquarelle. Voilà, Séverine qui m'avait offert ce livre quand on avait fait un échange. Elle m'avait envoyé le premier tome de Blackwater, elle m'avait envoyé ce petit livre de Donato Carisi. Donc je voudrais le caser cet été parce que des cadeaux, j'en ai pas 70 000. C'est normal, hein, c'est pas mon anniversaire tous les jours. On se lasserait. Mais enfin, ce serait cool quand même. Mais donc du coup, je voudrais lui faire honneur en lisant ce livre cet été. Je voudrais également lire Les Refuges de Jérôme Loubry, que j'ai gagné avec le conte de Benoît Je me livre, parce que je le prends un peu comme un cadeau. Je l'ai gagné, et pour moi, c'est un cadeau. En plus, Benoît l'a fait avec ses propres deniers. J'ai aussi gagné un jeu que je n'ai pas encore testé, mais que je vais tester cet été avec grand plaisir. Donc voilà, je voudrais lire celui-ci. Et ensuite, dans les prêts, les deux viennent de ma maman. Je voudrais lire le premier tome de La Villa aux étoffes d'Anne Jacobs, qu'on a vu tourner un demi-milliard de fois, je pense, sur les réseaux, et Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Les deux font partie de piles à lire que j'ai déjà mis plusieurs fois.
D'ailleurs, cela me permet de faire une petite transition sur la catégorie suivante. La catégorie suivante, c'est les défis, un défi pour moi. Alors pour moi, vous allez voir, pour différentes raisons, mais chaque livre représente un défi. Celui-ci parce que ça fait très longtemps, Les Fleurs du Mal de Baudelaire, ça fait très longtemps que je veux le lire. Et je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps, donc je voudrais le lire. Peut-être que j'irai piocher dedans, parce que la poésie c'est toujours un peu compliqué pour moi, mais voilà. Ça a l'air grosse ambiance. Je viens de voir que le micro frottait depuis tout à l'heure. Je prie très fort pour que ça ne pourrisse pas le son. Après les catastrophes du dernier vlog. Ensuite, je voudrais mettre dans cette pile à lire Terre des monstres de D.M. Cornish que j'ai mis dans 50 000 piles à lire depuis que je fais des piles à lire depuis 1 an et demi. Là. Donc celui-ci, il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte. En plus, j'ai les 3 tomes. Hein. Dans mes challenges perso, j'ai mis aussi, comme je fais tous les mois, un King, j'ai mis l'histoire de Lysée de Stephen King. Si jamais vous êtes intéressé pour une lecture commune, il y a déjà 2 personnes qui vont le lire avec moi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me contacter directement sur Instagram. Et on fera une lecture commune tous ensemble. Et ensuite, le dernier que j'ai mis dans cette fameuse catégorie, c'est l'intégrale de Moebius et Jodorowsky, puisque je l'ai chez moi depuis, je pense, une dizaine d'années que je ne l'ai jamais lu. Et c'est un peu le challenge de le lire. Bon, là, vous voyez, je n'ai pas fait le compte, mais je pense qu'il y a, une trentaine de livres. Donc, il est fort peu probable que je lise une trentaine de livres sur les 2 mois d'été, sachant que, comme je vous disais, il y a déjà 15 jours, 17 jours complètement out, puisque je suis en séjour. Et donc, je lis quasiment pas. Et après, il y a pas mal de moments où je vais bouger, donc je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, voilà, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour vous montrer toutes les lectures que j'ai très envie de lire en ce moment. Au niveau des projets maintenant, tricot-crochet, je vais d'abord commencer par les projets que je voudrais terminer cet été. Donc, il y a déjà cette paire de chaussons que j'ai faite pour Noël. Oui, on est au mois de juillet. Et que je n'ai toujours pas terminé, donc je voudrais la terminer. Il ne me reste pas grand-chose, il faut que je fasse la couture des semelles antidérapantes, et il faut que je remonte la cheville pour qu'il y ait vraiment une petite bottine plus haute. Donc, c'est pas grand-chose à faire, mais il faut juste que je m'y mette. Et revenir sur quelque chose que j'ai déjà fait, c'est toujours très compliqué pour moi. Généralement, je traîne énormément les pieds pour le faire. Donc, je voudrais terminer ça. Je voudrais continuer mon jingle de Isabelle Kremer, que j'ai bien avancé. Je vais arriver sur la fin. Je le reprendrai dès que j'aurai terminé mon Lady Victoria. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis le Lady Victoria, mais je le compte aussi dans les projets que je voudrais terminer. Et je voudrais reprendre le Pierrette, que je vais reprendre intégralement, en fait, les manches, puisque sinon, je ne le terminerai jamais. Oui, c'est très bizarre ici, parce que ça va être coupé après. Et je voudrais, j'ai réfléchi, en fait, le mieux c'est de repartir sur une base plus saine et donc de recommencer tout depuis le début les manches. J'avais dû faire ça, hein. Mais j'étais pas contente. Plutôt que de choisir des projets en tricot, j'ai surtout choisi une laine que je voudrais utiliser. C'est un coton que j'ai acheté chez Fonty l'année dernière, coton viscose, et je voudrais en faire un petit top que j'ai déjà en tête et peut-être un petit châle. Donc voilà, là ça reste assez raisonnable au niveau du tricot. Au niveau du crochet, j'ai sorti plusieurs projets que j'aimerais beaucoup faire. Je voudrais commencer la cuisine italienne de Mary Brown Craft. Donc c'est oui, elle est sur Instagram, elle est russe, je pense. Et je suis littéralement archi fan de ce qu'elle fait, donc j'aime tout. Et là, je pense que je vais peut-être commencer par, assez simplement, les pâtes bolo, avec leurs petites feuilles de basilic, parce que j'adore. De chez elle aussi, je voudrais faire le buffet magique, donc le buffet magique d'Harry Potter, avec des gâteaux. Je vais peut-être commencer par les chaussons, ou peut-être par le gros gâteau, je ne sais pas encore. Mais je voudrais attaquer ce buffet magique. On reste toujours dans la thématique de la nourriture au crochet. Je voudrais reprendre l'adorable pâtisserie de Socroche. Donc là, j'ai commencé le macaron framboise. Donc je vais pouvoir le reprendre. Donc le macaron framboise, tout est bien dans ce bouquin. Il est là. Et après, au départ, je m'étais dit je vous montrerai des trucs, mais en fait, j'ai envie de tout faire. Là, les tartelettes, j'ai envie de tout faire. Là, clairement, c'est compliqué de vous dire j'ai envie de faire celui-ci en particulier parce que là, c'est rare, mais enfin, à ce point-là, c'est rare, mais il y a vraiment toutes les pâtisseries que j'ai envie de faire. Les tartes au citron, le rainbow cake. Je voudrais également faire une nouvelle icône au crochet du livre de Carla Mitrani. Donc là, ici, moi, j'ai déjà fait plusieurs petits personnages puisque j'ai fait Marie Curie, j'ai fait Cléopâtre,
j'en ai fait un autre. J'ai fait Cléopâtre, j'ai fait Marie Curie. Eh ben oui, en fait, c'est les deux seules que j'ai fait. Je pensais en avoir fait une autre, mais j'en ai fait que deux. Donc là, j'ai pour projet d'en faire une troisième. Je ne sais pas encore qui c'est que je vais faire. Il va falloir que je réfléchisse, mais je voudrais faire une troisième petite poupée. Je vais peut-être faire Audrey Hepburn, je ne sais pas. À voir. Je voudrais également dans les poupées faire cette petite poupée de réponse que j'avais repérée chez Kiara Craft. Pareil, une américaine. Alors là, elle met tous ses patrons, elle est peut-être anglaise, elle met tous ses patrons gratuits sur Insta, enfin sur Ravelry. Donc, et elle fait des poupées, mais juste magnifiques. D'ailleurs, il y a beaucoup de poupées qu'on retrouve aussi dans les icônes au crochet. C'est pas les mêmes créatrices, mais elles ont les mêmes inspirations, je pense. Et enfin, je voudrais faire le petit renard que j'ai depuis 1000 ans de Lalilala, une créatrice que j'aime beaucoup et à qui j'ai pris beaucoup de patrons. Donc, je voudrais travailler ce dernier patron chez elle. Voilà, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de choses. Évidemment, je ne ferai pas tout, hein, parce que là, mon été ne dure pas 3 ans. 3 jours. Non, mon été ne dure pas 3 ans. Donc, je n'aurai certainement pas le temps de tout faire, mais j'avais envie de vous présenter un petit peu cette vidéo de la déraison. Qu'est-ce que tous les trucs que j'envisage de faire dans l'été ou dans l'hiver qui vont se présenter, ou de lire et tout ça. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre challenge de l'été. Est-ce que c'est de ne pas justement faire de pales, de ne pas faire de challenge, de ne pas vous fixer d'objectifs, ou alors peut-être de vous lancer dans un nouvel art, de vous lancer dans le crochet, de vous lancer dans le tricot. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et comme ça, ça me permet également de savoir quelles sont vos envies pour cet été. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année, et je vous dis évidemment à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!